Mardi 14 juillet 2020, mesdames et messieurs, un gros bonsoir pour nous toutes. Je dis nous bienvenue dans le deuxième numéro Sport Mania pour ce maintenant. Sport Mania, c'est une émission qui passe sur antenne Radio Ibo, 98.5 FM stéréo, du lundi au vendredi entre midi et 1h. Donc, c'est deuxième sortie nous. Et comme d'habitude, c'est Fred Andou qui est dans le micro pour servir. Evan Sneakers a assuré manœuvre technique. M'a fait public là, m'a rappelé public là que nous actuellement live sur Facebook, sous Radio Ibo 98.5 FM. Quelques points qui vont faire essentiel numéro journée aujourd'hui. Nous avons gagné pour nous parler de championnat d'Espagne de football. Nous avons fait débriefing match Granada-Real Madrid. Là. Real Madrid imposé difficilement 2-1 et rapproché de 34e Liga dans toute histoire, puisqu'il a besoin seulement 2 points pour le remporter championnat et rester 2 matchs pour championnat sans fini. Nous avons parlé tout de championnat d'Angleterre de football. Équipe Manchester United là. Et manqué entrer dans top 4 championnat pour la première fois cette saison. Malheureusement, eh bien, il a égalisé avec lui au bout du temps additionnel, 16e minute de jeu. Donc, nous avons parlé de ça. Manchester United en 5e position. Et puis, nous allons analyser parcours Chelsea, Leicester et équipe Manchester United. Là. En Italie, gagnons une équipe qui montait dans la 2e place classement, malgré lui pas être clopant, malgré lui pas être convaincant dans le jeu. C'est l'équipe Inter Milan qui imposait hier 3-1 devant Torino. Eh bien, Inter actuellement 2e dans le championnat d'Italien. Nous pourrons voir quelques chiffres de l'équipe Contéan et nous pourrons faire une analyse de l'équipe Inter de Milan ça et de situation Antonio Conte en dans l'équipe Inter de Milan. N'a parlé tout bulletin mercato, il y a un pile mouvement de joueurs qui est capable de faire, c'est Thomas Partey qui est capable de quitter l'équipe Atlético de Madrid pour la jouer dans l'équipe Arsenal là. Gagné plan équipe FC Barcelone pour l'acheter Lautaro Martinez n'a gagné pour chita sur ça et puis n'a pas difficulté que Barcelone gagne pour le vendre 2 joueurs football qui pas vraiment rapporté li, c'est Umtiti avec Ousmane Dembélé n'a gagné pour parler de ça. N'a fait le tour de la presse sportive européenne comme d'habitude et puis via WhatsApp, via réseaux sociaux et via téléphone n'a fait interaction avec public. C'est tout point ça à Claude qui va le faire essentiel numéro aujourd'hui. Restez branchés pour détails n'a tourner après pour ça. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique, sciences comptables, gestion des affaires, marketing et relations publiques, gestion hôtellerie. Les années changent, les techniques changent, mais le principe ne change pas à la NDC. Le seul objectif est encore et toujours de vous garantir un bel avenir et vous faire profiter des opportunités du savoir. ANDC, Académie nationale diplomatique et consulaire, une réputation qui n'est plus à faire grâce à ses formations prestigieuses et compétitives pour le marché de l'emploi. Les inscriptions sont en cours. ANDC, une offre fiable pour une excellente préparation et une carrière professionnelle assurée. 12 à Rumillo, Angle Malval Babiole, Port-au-Prince. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36.
Chérie, tout le monde a gardé me a passé devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis Tebo SA fait fenêtre avec porte sur marché. Là, il y a gardé des fenêtres là. Profitez de numéro de téléphone là. 509 37 36 40 45 509 37 36 40 45 ou bien tebosa@commercialgmail.com. Équipe technique là a débarqué sur. Y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relais yo dans 509 37 36 40 45 ou passez ouais yo sur boulevard Toussaint l'ouverture oui Tebo. Tebo SA, la force de l'expertise. Madame ou belle tout oui. Mes amis, est-ce qu'on a des nouvelles là? Canal Plus vient avec un spécial pour vacances, sorti 6 juillet, rivé 10 août, tout nouveau client qui prend abonnement un mois à partir plan 1200 gouttes là, a besoin de matériel yo gratis. Pour toute information sur adresse nous n'importe où près chaque province, relais dans 29 46 41 41 ou soit aller sur www.canalplus-haiti.com. Canal Plus. Ouais, pour qui tout pays à manger. Cool, mettez le chaudier libre, on fait quoi? Tellement de si bon, tout le monde veut en bol. Les gars, faites différents, pas mes sous-tirio. Et les papas go, tout le monde choisit pour nourrir. Dili à léger, il part vite léger. Si c'est méga, on va besoin faire manger n'importe quoi. Bon, méga, me sont parce qu'elle pas besoin trop pièces. T'es comme si yo connaît. Méga, pour marcher, le défi tout côté, méga, tout côté. N'en pas que tout marcher, méga, tout côté. C'est lui tout pour manger, méga, 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 méga. C'est lui méga qui bon à tout. Pas la petite, elle est bon marché. Ouais, pour qui tout pays à manger. Bon, méga. Une fois encore, un gros bonsoir pour nous toutes. Je dis nous bienvenue dans le développement titre que nous sommes annoncé. Et Real Madrid fait hier, pour le compte de la 36e journée, Real Madrid fait 9e victoire en 9 matchs. Une collak l'autre. Et c'est ça qui mettait Real Madrid dans une situation confortable que lié actuellement. Et hier, Real Madrid a joué avec Granada. Et par contre, si nous remarquons ça, et tout gain Real Madrid a gagné, hein, et bien, entraîneur Zinedine Zidane gagné un respect jusqu'à présent que vous pouvez bali. Et si nous regardons palmarès Zidane avec Real, de janvier 2016 à nos jours,
On a remarqué que depuis 2016 là, bon, c'est vrai que les font saison de gain l'autre entraîneur qui vient entraîner Real et il toujours généralement atteint objectif. En 2017, nous s'était dit que le pas possible on jouait tant que Luka Modric dans seule Liga. Et alors, est-ce que Luka Modric champion en 2012 et avec Mourinho m'a songé. Modric vient en 2013. Et monsieur champion Liga en 2017, nous s'était dit c'est objectif li parce que Barcelone dominait Liga à top. Il remportait Liga en 2017. Et il prend 3 Ligues des Champions une derrière l'autre, ce que Guardiola avec gros équipe Barcelone 2008-2012 n'a pas fait. Et mais là encore, dans le commencement de saison, nous était déclaré que objectif numéro 1 Real, c'est championnat d'Espagne là, et là même tout proche pour l'atteindre objectif. Malgré ça, on reconnaissance que Poko Baye Zidane. Et moi toujours dit ça lors analyser entraîneur, gagner résultat, gagner moyen que l'équipe met à disposition, ça me les moyens et si on a le plein pouvoir sur le mercato, yo dit que joueur besoin n'a ba ou li, n'a bon l'argent même pour acheter jouer ça et pas mal de bon dire sur un gros club là de Paris même de par histoire il est attractif et gagne pile gros joueur time et jouer dans équipe ça et bien et parfois gagne des résultats qu'on fait yo pas ouais travail moi-même et je pense que faut une dimension spéciale à Zinedine Zidane. 2 raisons. Premièrement, monsieur gagné et monsieur pas un seul système de jeu. Monsieur marié et plusieurs systèmes, parfois je 4-3-3 classique, parfois je 4-3-1-2, parfois je 4-4-2 classique, parfois je jouer et 4-4-2 mais un 4-4-2 asymétrique avec ou bien un 4-3-1-2. Donc quelque part, il faut reconnaître pas d'entraîneur. Deuxième mérite que Zidane gagne, j'aime oublier ça. Après 3-0 au Paris Saint-Germain, t'es fin by Real. Et bon là, quand même, et ici, il y a un pile monde, t'es même qu'on dit que t'es relé dans l'émission, ça, j'aime oublier ça que t'es demandé, est-ce que Thibaut Courtois a un niveau pour le faire quand non équipe dans 5 championnats majeurs européens? Tellement. Et défensivement, Real était vraiment à la traîne. Et m'était toujours défendre Courtois. D'ailleurs, hier, c'est Thibaut Courtois, meilleur joueur match. Et Thibaut Courtois, malheureusement pour l'île Pongol hier, lui, c'est un gardien qui prend moins de goals en moyenne par match dans 5 championnats majeurs européens. Et bien, Zinedine Zidane t'a déclaré dans le micro la presse que lui, ouais, faille équipe Real, là, il doit travailler sur lui. Faille équipe Real, là, c'est repli défensif, là. Eh bien, tout ça vient mérite Zinedine Zidane, puisque c'est vrai que il y a l'autre entraîneur qui fait plus bruit. Par exemple, Jürgen Klopp, il bat gros bravo pour lui. Et Guardiola, il bat gros bravo pour lui. Antonio Conte, Simeone, il parle en pile de M. Sao. Mais Zidane, sans nous pas rendre nous compte, Zidane a non seulement la fait résultat, mais il gagne pas sous équipe que l'a entraîné. Et il y a une chose que M. gère bien, c'est temps de jeu joueur et où est Gonjan li monter équipe là un tel ou a jouer tel match après l'autre journée c'est pas au cap jouer c'est l'autre joueur qui a joué et li Gonjan gérer effectif là et c'est vrai que nous James Rodriguez, Gareth Bale c'est des joueurs qui t'as envie jouer pour équipe là que monsieur pas mettait mais monsieur gérer effectif en façon et qui mettait équipe Real là dans niveau que lien là dans match hier là monsieur démarré avec un 4-3-2-1. OK? Et grand pile monde qui pas comprendre le système, sont 4-3-2-1 avec Thibaut Courtois dans camp. Carvajal latéral droite, monsieur était récupéré Carvajal. Ramos avec Varane deux arrière centraux et puis Ferland Mendy, c'est arrière latéral gauche. L'autre bagaille pour nous remarquer encore dans l'équipe Real ça, et me pense que c'est ça qui clé qui fait Real leader championnat. Real Madrid bat un record. Real Madrid gagne 21 joueurs différents dans l'effectif qui fait goal pour lui dans le championnat. Son record, 21 joueurs, pour un effectif qui est 26 à 27 joueurs, vous gagnez 21 joueurs différents qui fait goal pour vous. Ça livre les un paquet de bagages. Ça signifie que ça signifie que n'importe monde dans l'équipe qui fait goal. Ça signifie que danger vient de partout. Ça signifie tout que sur le plan offensif, c'est pas un seul monde qui a râlé l'équipe là. C'est pas le cas pour FC Barcelone. Si nous regardons les statistiques, Messi impliqué
sous 42 goals Barcelone saison ça. OK, 22 goals et 20 passes décisives. Alors que Barcelone fait si me regarder bien 80 goals. Donc dans 80 goals là, Messi impliqué sur 42, plus que 50%. C'est pas le cas pour l'équipe Real là. Real danger en vini n'importe qui côté, n'importe qui moun ka bo goal, ou pas besoin gros Benzema pour Real faire 2 goals. Et là un gros Benzema tout, eh bien soit il fait passe décision, soit il fait goal là, mais l'autre moun encore ka fait goal. L'autre bagarre là c'est que Real passe en pile match, en pile clean sheet. Presque 16 à 17 clean sheet dans 36 journées. Donc mélange de capacité pour Real pas prendre goal. Debout pas prendre goal, ou gon garantie c'est qu'on pas perdre du match là. Ou pas capable prendre goal le match ou perdu. Non match de championnat côté que devant net. Si son match de coupe ou capable à le perdre dans séance de tir au but. Mais dans match là, dans 90 minutes, dans debout pas prendre goal, gon garantie qu'on gagne ou pas perdre du match. Ou fait au moins un point. Et pas demander bon Dieu ou gon grand monde dans équipe là qui fait goal, donc ou gon garantie ou gagner match à 1-0. Donc, je pense que Zidane appliqué à merveille ça le apprendre en Italie en tant que joueur. Pas oublier que Zidane c'est petit même Marcelo Lippi, tellement son nèg Lippi terrain en pile et il vient mélanger le tout avec petit bagay que le prend la main Ancelotti. Il t'a joué Ancelotti en 2014 et il était joué Ancelotti même dans commencement 2000 et Ancelotti vient dans Juventus en février 99 après on défaite Juventus devant Parme 4-2 et dans Dele Alpi avec un doublé d'Hernan Crespo à l'époque. Donc de février 99 jusqu'à 2001, monsieur Pontino sur la main Ancelotti, les Pontino sur la main Lippi et vient mettre avec Salta apprendre en Espagne en tant que footballeur. Donc il connaît bien le football espagnol là et puis il mélanger avec culture italienne. Donc ça Zidane jodi a comme entraîneur. Donc défense là et j'aime dire là c'est défense normale là, défense traditionnelle là. Et avec Ferland Mendy, Ramos et Varane et puis Carvajal. Milieu terrain, tu as Toni Kroos intérieur gauche, à droite Federico Valverde et puis Casemiro devant défenseur. Et puis deux autres monde qui étaient devant lui, c'était Modric avec Isco. Et puis en pointe, c'est Karim Benzema. Et ça rappelle la France 98 qui était contre joué 4-3-2-1 en tout. Zidane Djokaev en 9,5 et puis Guy Varch en pointe. L'autre équipe qui était contre fait 4-3-2-1 encore c'est Ancelotti avec Milan AC qui était gain Sidorf avec Kaka Nando Shevchenko. C'était belle époque Milan 2003 2004 2004 2005 jusqu'à 2007. Équipe ça était vraiment belle. Donc c'était comme ça Real t'a aligné hier. Alors toute explication ça c'est pour faciliter un auditeur qui t'a posé une question ça hier sur WhatsApp. Donc équipe Real imposé 2-1 et je nous connais un premier goal là venu Ferland Mendy son débordement sur le côté gauche et puis dans premier poteau monsieur fusillé gardien et en lait et donc gardien il surprend gardien 1-0. 2-0 venu grâce à Benzema et qui font très bel travail individuel et puis monsieur classé ballon au second poteau à la 16e minute de jeu. Et puis en seconde période, eh bien Matisse réduit écart score à 2-1. Donc Real Madrid rapprocher un peu plus de 34e Liga dans toute histoire. Real Madrid gagne, mais hier pas de gain seulement Real, Alaves fait 0-0 avec Getafe et puis Villarreal tombé devant équipe Real Sociedad là 1-2. Donc Real Sociedad sous école un peu. Donc si vous avez regardé tout résultat, son journée commencé depuis samedi 11 juillet. Avec Osasuna qui bat Celta Vigo 2-1, Valladolid tombé devant Barcelone 0-1, but de Vidal. Atlético de Madrid fait battre équipe Betis 1-0. Espanyol est tombé devant Eibar 0-2. Levante perdu devant Bilbao 1-2. Leganés bat Valence 1-0. Séville bat Mallorca 2-0. Et puis hier lundi, il y a Alaves qui fait 0-0 avec Getafe. Villarreal perdu devant Real Sociedad. Getafe tombé devant Real Madrid 1-2. Classement comment lié? Real Madrid en tête. Real Madrid c'est lui-même qui mène championnat ça et Real Madrid
et gagné 83 points après 36 journées. Donc Real Madrid en tête, deuxième position c'est Barcelone 79 points, 4 points de retard. Real Madrid dans une position plus que confortable. Il était 2 journées. Real Madrid besoin minimum 2 points. 2 points, et s'il gagne dans la 37e journée, le tout champion, parce que 86 points, pas qu'une équipe qui est capable de joindre encore en termes de points. Et s'il fait 2 points, même si Barcelone fait 6 points, fait le plein, Real Madrid est champion parce que les gagnants avantage d'un goal average particulier. Real gagne plus 2 sur Barcelone gagne moins 2. Barcelone pas bail Real goal, il prend 2 goals. Donc 0 but marqué, 2 buts encaissés, ça vaut moins 2. Real Madrid fait 2 goals sur Barcelone, n'est pas un goal du tout. Ça bail Real goal différence plus 2. Donc Real gagne tout ces avantages li nan men. Troisième position, c'est Atlético de Madrid qui gagne 66 points. Quatrième, c'est FC Séville qui gagne 66 points tout. Donc 4 équipes ça yo qualifiées pour la Ligue des Champions parce que pas quelqu'un monde qui capable joindre encore. Villarreal qui gagne 57 points qui 5e nan, et même s'il t'a fait le plein, maximum 2 points que le café c'est 63. Donc et Séville et Atlético de Madrid, yo censé en roue libre. 2 journées qui venir là yo pas gagner trop intérêt. 6e c'est Getafe qui gagne 54 points, 7e c'est Real Sociedad qui gagne 54 points tout. Donc c'est comme ça la situation est dans le championnat d'Espagne de football. Bilbao gagne 51 points en 8e position, Valence 9e avec 50 points. Dans le bas classement et nous presque joignent alors nous con Espanyol a descend, Espanyol bon dernier avec 24 points. Mallorca et puis Leganés 19e et 18e, tous les deux gagnent 32 points. Si intérêt gagne dans bataille pour relégation, c'est que Alaves qui 17e gagne 36 points, de même que Celta Vigo gagne 36 points. Donc gagner 4 équipes cap goumé pour éviter 2 places. C'est Celta Vigo, Alaves 16e et 17e, chaque gagne 36 points. 18e et 19e, Leganés qui gagne 32, Mallorca qui gagne 32. Donc, équipe ça a goumé et pour éviter 18e et 19e place parce que quel que soit le résultat fait, Espanyol de Barcelone déjà connaît la dernier. Donc, il était 2 places à déterminer pour connaître qui est accompagné Espanyol de Barcelone en 2e division. Donc, il y a 4 équipes qui sont concernées par bataille ça. Celta Vigo, Alaves, Leganés, Mallorca. 4 points séparés, Celta Vigo et Alaves, 2 Leganés avec Mallorca, mais intérêt dans fin championnat. Donc c'est comme ça classement est. Donc sur le plan statistique, nous connaissons Messi qui va avec 22 goals, Benzema a 19, Benzema a rapproché le tical patical de Messi, et puis dans passe décisive et Messi gagne 20 passes décisives, Oyarzabal gagne 11, Suarez gagne 8, Benzema gagne 8, Cazorla gagne 8, Porto gagne 8 passes décisives. Et si nous avons fait un coup d'œil dans le calendrier championnat, 37e journée, il y a un seul match qui est détaché, c'est Eibar Valladolid. Parce que les mêmes pas trop en jeu dans le match. Après ça, tout le monde a joué même le et jeudi qui a venu là. Tout le monde a joué à 3h de l'après-midi. Donc 9 matchs à 3h de l'après-midi. Eibar a joué à Valladolid à 12h30 heure haïtienne. Après ça, il y a Bilbao qui a joué à Leganés à 3h. Barcelone a joué avec Osasuna à 3h. Real Betis a joué avec Alaves à 3h. Celta Vigo a joué à Levante à 3h. Getafe Atlético de Madrid. Et Mallorca Granada. Real Madrid Villarreal. Depuis Real bat Villarreal, les tout champions, même si Barcelone t'a bat équipe Osasuna. Real Sociedad a joué avec FC Séville et puis Valence a joué avec Espanyol de Barcelone. C'est comme ça situation est pour la 37e journée championnat d'Espagne de football. Donc Real Madrid gagnait tout avantage la main. Destin Real la main. Donc qu'on est là sur le mercato qui plan équipe FC Barcelone a gagné. Mundo Deportivo mettez ça dans une ligne, il mettait dossier Lautaro Martinez. Et c'est cible numéro 1 équipe Barcelone. Et par contre, si nous remarquons ça, dossier ça tellement fait bruit et dans la presse que il a un impact
sous et performance Lautaro Martinez. Depuis quelque temps, Lautaro Martinez et l'a joué petit bouli mais avant pile parlant pile ça yo, j'étais plus performant. Donc qui ça n'a remarqué, pas oublier que Barcelone a une entente avec Lautaro et salaire 10 millions d'euros, 50 contrats. Donc l'on a touché 2 millions d'euros dans le travail. Et puis l'autre travail qui propose 10 millions d'euros, presque 4 fois plus salaire qu'on a touché. Et l'autre travail là, nous ne pouvons pas le tête nous mentir. Jeudi là, Barcelone devant Inter de Milan. Donc l'Ola Inter, ou à jouer dans Barcelone, son progression sportive qu'on fait. C'est progresser, c'est pas bas qu'on fait. Donc, et tout ça qui doit entrer dans maille joueur, il a un impact sur performance joueur. Ça qui arrive. Donc Mundo Deportivo, c'est ça le mettre dans une dossier Lautaro. Alors, qui projet Barcelone? Premier projet, premier plan, c'est que Barcelone doit vendre un paquet de joueurs pour capable rassembler cob pour faire acquisition Lautaro Martinez. Premier bagage là, c'est que dirigeant intérieur. Alors, affaire clause libératoire là, date ça a passé déjà. 7 juillet, Barcelone était doué bail 111 millions d'euros pour lever clause. Clause libératoire là, pas de négociation, moins payer clause et puis moins temps moins à jouer à venir joindre moi. C'est le cas de Neymar avec Paris Saint-Germain. Paris pas négocié à Barcelone. Paris il dit Neymar, mais 222 millions, bail Barcelone pour libérer de contrat avec Barcelone, mais même qui jamais pas tant moins avant. Donc, depuis qu'il y a une clause libératoire, pas de négociation. Kounya là, date butoir là, délai qui était fixé dans la clause là, c'était le 7 juillet. Barcelone pas arrivé rassembler comme ça le 7 juillet. Mais Barcelone toujours été intéressé. Inter de Milan dit bon, Lautaro a deux options. Soit fait un an en plus, ou fait un an avec nous, 2020-2021, ou a gagné, ou a 11 initiales équipe là. Ou pas gen moun qui ka metto sous banc ou gen garanti ça qu'on va jouer. D'ailleurs Inter presque qualifié pour Ligue des Champions et Inter la saison prochaine nous allons parler de ça tout à l'heure va jouer titre. C'est ambition ça, gon réunion que Conte va faire avec administration équipe Inter là sous ça. Donc c'est garanti ça que Inter offre Lautaro ou bien deuxième option c'est quitter équipe là mais pour Barcelone jouer une cob là. Kounya là, Conte dit monsieur, soit dans Barcelone, ou pas gen garantie ou commencer match non parce qu'on joue même place à Suarez et pas oublier que Barcelone c'est 4-3-3 le jouer, il joue avec un seul attaquant de pointe. Ou pas en concurrence avec Luis Suarez. Ou pas gen garantie ou démarrer match. Ou capable sous banc. Donc c'est ça que Inter a parlé avec Lautaro. Mais j'aime dire là, quitter Inter pour aller dans Barcelone, ou va toucher 4 fois salaire, ou va jouer avec Messi, ou va jouer championnat d'Espagne, ou va jouer Ligue des Champions, ou va jouer Classico, eh bien ça ont gens tenté Lautaro. Kounya là, Barcelone lui-même qui ça l'a fait. Barcelone dit l'a vendre Todibo, l'a vendre Rafinha, l'a vendre Neto, l'a vendre Umtiti et l'a vendre Ousmane Dembélé. C'est tout le monde ça a besoin de vendre pour rassembler Coblan. Qu'on a là le pape bail 111 millions d'euros non, la bail 70 millions d'euros plus Junior Firpo. Conte pareil Junior Firpo et Antonio Conte ont un problème demi-latéral gauche. Dans le système 3-5-2 Conte eh bien demi-latéral droite là, il gagne déjà avec Hakimi que le fait acquisition. À partir de 1er septembre, Hakimi est capable de jouer match officiel avec Inter. Et sous bord gauche là, Cristiano Biraghi sont prêts que Inter a retourner dans Fiorentina. Kwadwo Samoa et Conte pas satisfait de lui. Et Ashley Young, ils sont petits gens grand monde, ou pas capable font saison, ou va jouer Coupe d'Italie, Championnat d'Italie, Ligue des Champions avec Ashley Young seulement comme demi-latéral gauche, qui sont postes très exigeants et Ashley Young a 35 ans. Donc Conte valide choix Junior Firpo comme demi-latéral gauche là. Barcelone avec Inter entend son prix c'est 41 millions d'euros. Kounya là, faut que joindre 70 millions d'euros. Inter toujours chita sous somme 111 millions d'euros par aller pas pousser, bon 111 millions d'euros m'a bon Lautaro. Donc c'est plan équipe FC Barcelone vend Todibo,
vendre Rafinha, vendre Neto, vendre Umtiti pour capable rassembler 70 millions d'euros et puis la mettre Junior Fio pour l'en balançant pour joindre Lautaro. Kounya là qui problème qui gagne avec deux autres dossiers. C'est dossier Umtiti et c'est dossier Ousmane Dembélé. Deux nèg sa yo depuis Timoun et footballeurs européens même quelques Africains tout, quelques Sud-Américains comme ça, depuis à jouer en Europe, puis fort dans yo rêve yo, soit pour jouer pour dans Real, soit pour jouer dans Barcelone. C'est rêve yo. Umtiti l'el t'a signé dans équipe Barcelone, il t'a dit ça, il t'a dit que c'est rêve pour le jouer dans Barcelone. Et son rêve que le te depuis petit monde mais qu'on a 22 ans, il doit réaliser rêve ça, il doit vivre rêve ça. Umtiti te font belle saison et puis Barcelone a gain malheur prolonger Umtiti. Clause libératoire Umtiti était 60, il passé clause de 60 à 500 millions. Qu'on a là pour acheter Umtiti dans Barcelone, c'est négocier pour négocier, parce qu'on pas gagner 500 millions d'euros pour le déposer pour lever clause libératoire Umtiti. Qu'on a ça qui vient passer, Umtiti vient blessé dans genou. Dans mondial 2018 là, Umtiti pas voulu opérer. Qu'on a là monsieur un genou en délicatesse. Et ça qui vient impacter sur performance Umtiti. Barcelone besoin vendre Umtiti pour pas perdre du valeur parce que plus contrat Umtiti a fini en 2023, plus nous proche 2023, c'est moins Umtiti a coûté comme. C'est plus tout Barcelone a dépensé le Umtiti parce que salaire Umtiti 9 millions d'euros par an. Barcelone besoin faire deux bagailles. Il besoin amorti comme que le te met dehors pour Umtiti hein. L'el t'a acheté le million. Ça fait un et deuxièmement le besoin économiser salaire Umtiti tout parce que les Umtiti par l'effectif là, c'est pas lui qui a payé 9 millions d'euros ça. OK? Donc Barcelone a joué sur plan ça et puis dans comme la récolté a salaire ça l'a économiser pour le payer Lautaro et comme la récolté l'a collecté avec l'autre comme encore pour l'acheter Lautaro. Qu'on a là Umtiti lui-même pas voulait quitter Barcelone. Parce que quitter Barcelone veut dire deux bagailles. Un, il veut dire que il échoué ou non club là pas voulu qu'un bon malgré que ou contrat a fini en 2023 et bien si club l'a prêté ou non l'autre club ça signifie que ou pas arriver à imposer dans l'équipe là. Sportivement parlant, l'Orlan Barcelone jodi si c'est pas dans Real ou aller, quel que soit l'autre club ou aller encore, à moins qu'on dans Bayern, ou quasiment fait back sportivement parlant. Donc, Umtiti gen 4 équipes là qui t'a intéressé pour Umtiti sous forme de prêt, c'est 4 clubs italiens. C'est Naples qui t'a aimé remplacer Kalidou Koulibaly, donc il t'a prêté Umtiti, c'est Lazio de Rome, c'est AS Roma, c'est Torino. Donc quelle que soit l'équipe ça Umtiti t'a là dedans la fait back sportivement parlant. Deuxièmement, quelle que soit l'équipe nous cité là, Naples, Lazio, AS Roma, Torino, depuis là l'équipe ça eh bien automatiquement salaire li a baissé parce que club ça pas qu'à offrir Umtiti salaire de 9 millions d'euros. Et nous va voir ça dans Juventus là, Dybala ou va prolonger là, il va bailler Dybala en salaire de 10 millions d'euros, c'est pas le deuxième plus gros salaire Juventus de Turin après Cristiano Ronaldo qui 31 millions d'euros. C'est pour montrer que le club italien sur le plan économique, il pas trop en forme passer ça, un salaire que pas capable d'offrir. Donc Umtiti pas voulait quitter l'équipe FC Barcelone, quitte arrêter en dans l'équipe ça et même s'il pas jamais jouer encore et même si on regarde bien l'affaire réelle. Ousmane Dembélé dans même cas de figure là. Ousmane Dembélé perdu presque 200 jours de 2018 à nos jours en termes de passer 200 jours dans l'infirmerie de 2018 à nos jours, valeur marchande Dembélé baissé de 2018 à nos jours, depuis après mondial là, ou pas qu'un match référence Ousmane Dembélé. Donc Barcelone besoin vendre Dembélé pour 60 millions d'euros. Dembélé 60 millions, Umtiti 30 millions. Faut les vendre parce que Dembélé actuellement retourné à l'entraînement. En août, nous capables d'espérer Dembélé pour Ligue des Champions. Dembélé pas voulu quitter lui-même, il voulait imposer en dans l'équipe FC Barcelone puisque la touche un salaire de 12 millions d'euros, contrat l'a fini en 2022. Et Barcelone, c'est même bagarre avec Umtiti,
il voulait avant 2021 pour le gâter Van Dembélé parce que s'il quitte 2021 arrivé, ça va arriver lui, joueur va gagner un an contrat et soit joueur aller librement en 2022 ou bien il venir pour payer monnaie en 2021. Donc 2021 c'est le moment idéal pour Barcelone ta Van Dembélé. Ou bien prêter avec des séries de l'autre club qu'on a leur prêter joueur dans condition tout demander club cap prêter joueur pour tout payer salaire joueur parce que vous voulez retirer joueur la masse salariale. Mais situation équipe FC Barcelone actuellement. Donc sport maintenant uni et Paris il a sorti la paille avec Umtiti, il met poster Umtiti et Mundo Deportivo lui-même il mettait dossier là haut et Marca lui-même il mettait dans uni plus parler de Real Madrid champion en perspective. Nous t'avons expliqué ça tout à l'heure. Équipe Real Madrid a besoin minimum et alors maximum de points pour remporter championnat. Thibaut Courtois qui fait partie de trois meilleurs joueurs équipe Real Madrid là après Benzema et Ramos. Thibaut Courtois fait des déclarations dans micro la presse. Je dis année dernière, il a été critiqué en pile. Donc gardien belge de nouveau fondamental dans victoire Real Madrid contre Grenade avec un bel arrêt que le fait en fin match. Eh bien, il met micro dans bouche et Thibaut Courtois t'a parlé, il dit que mérite là, il vient à toute équipe là parce que nous avons remporté 9 matchs dans 9 dernières journées. C'est pas un bail qui facile. Nous affronter des équipes qui ont joué et bel football. À soir, en parlant de hier soir, nous souffrons en pile. Je pense que me fait un bon arrêt et Sergio sauvé sur ligne et juste derrière action ça. Et le moment de monsieur pour commenter arrêt que le fait en fin match. Monsieur dit bon, moi te connais que me pas pas sorti, moi coucher très vite sous ballon. Moi gagne un réflexe côté que moi utiliser taille moi te essayer aider équipe là. Et on me dit monsieur qui instruction Zidane Baou. J'ai dit bon, nous devons conserver possession et utiliser vitesse Rodrigo avec Asensio. Nous devons être patients et pas perdre du ballon. C'est pas le meilleur football nous, mais parfois faut nous souffrir pour nous gagner et Ascoa nous fait ça. Donc en pile fanatique qui connaît que nous les Madrid, nous devons gagner tout match mais c'est pas le cas. L'autre équipe a joué gros football tout, c'est pas facile pour gagner tout match. Je dis monsieur qui sensation jouer après match à soir. Je dis bon et première partie de saison était très bon sauf 5 minutes. Alors première mi-temps pardon, était très bon sauf 5 minutes et en deuxième période nous prenons un goal et nous pas arriver faire jouer nous pour gagner un titre, faut qu'on capable souffrir tout dans match football. Je demande monsieur est-ce que Real t'es baissé dans concentration? Monsieur dit son bail qui typique dans football, ça produit nous ça crive nous à soir. Et nous gagnons 3-0 à domicile et nous t'a mené 3-0 à domicile et nous venons 3-2. Donc nous connaît et you capable faire nous mal. Je dis monsieur font-il parler nous de Casemiro. Je dis Casemiro avec moi-même nous garder image match. C'est un manque de communication et Grenade très bon en contre-attaque. Donc ça c'est sous goal là, monsieur a commenté. Et puis au moment de monsieur, soit penser de trophées Zamora. Je dis l'année dernière et un pile fanatique qui critiqué dans commencement saison qui était passé. Donc moi monter que me capable garder et quand équipe Real Madrid là sans Real Madrid pas prendre goal à plusieurs reprises. C'est vraiment important parce que saison dernière nous t'ai pris un pile goal que nous pas de prendre et nous t'ai senti ça dans le classement. Collectivement, nous senti nous bien, nous attaquer bien et nous défendre très bien. Donc l'aime doit intervenir moins faible. Donc moun k'ap critiquer, moun qui était qu'on a critiqué Thibaut Courtois. Alors ça qui passe dans le dossier Thibaut Courtois, Keylor Navas. Fanatique brésilicite, fanatique Real Madrid, anti-Messi. Yo vive Navas cap champion avec Real Madrid 3 Ligue des Champions pendant que Navas était très important. Dans le même moment, Navas son costaricien donc l'île contre Kakaflan gon sympathie pour Keylor Navas. Mais si on regarde deux gardiens de but yo, Thibaut Courtois avec Keylor Navas, si Keylor Navas pas là, yo remplacer par Thibaut Courtois, pas quoi que ça a fait scandale parce que Thibaut Courtois son gardien de haut niveau. Et une saison référence, c'est saison 2013-2014 avec Atlético de Madrid. C'est une monde qui te permet à Atlético de Madrid championnat d'Espagne dans saison ça. Et bien là monsieur fait vini Real Madrid a pédé pour un paquet de goals, il était pensé que c'est Thibaut Courtois pas de bon.
Et me dit nous ça ici, c'est repli défensif réel là qui était laissé à désirer, c'est pas Thibaut Courtois, c'est pas Thibaut Courtois problème dans le pays. Donc voilà, et jodi a tout le monde a pensé c'est Thibaut Courtois qui sous route là qui va prendre trophée Zamoura qui c'est gardien qui prend moins de goals dans le championnat d'Espagne là. Et c'est vrai que ce travail là pas seulement gardien, mais faut nous dire tout que Thibaut Courtois très important dans le titre que Real Madrid est presque prend là. Championnat d'Angleterre, 35e journée, Manchester United fait 2-2 avec Southampton. Delista a parlé de fichu au bas. Au bas, c'est joueur Southampton qui égalisé pour Manchester et pour Southampton dans fin match. Donc, résultat 35e journée, Norwich prend 0-4 dans West Ham, Watford bat Newcastle 2-1, Liverpool fait 1-1 avec Burnley, Sheffield United bat Chelsea 3-0, Brighton tombé devant City 0-5, Wolverhampton bat Everton 3-0, Aston Villa bat Crystal Palace 2-0, Tottenham bat Arsenal 2-1, Bournemouth bat Leicester 4-1 et puis Manchester United fait 2-2. Qui est le classement est? Classement c'est équipe Liverpool en tête 93 points. Deuxième, c'est Manchester City 72. Troisième, c'est Chelsea 60. Quatrième, c'est Leicester 59. Cinquième, c'est Manchester United 59. En Angleterre, c'est différence de but générale qui était partagée deux équipes football. Plus 29 pour Leicester, plus 26 pour Manchester United. Et Wolverhampton a 55 points. Septième, c'est Sheffield qui a 54. Huitième, c'est équipe et Tottenham a 52. Donc Tottenham presque dit bye bye à la Ligue des Champions puisque maximum de points que le CAF fait c'est 61. Eh bien, Manchester United, Leicester et Chelsea qui est capable de faire plus que 61 points. Donc Tottenham presque dit bye bye à la Ligue des Champions la saison prochaine. Arsenal 9e avec 50 points. Et Fanatic Ancelotti, Everton 11e avec 47 points. Dans le bas classement, Norwich déjà descend 21 points. Aston Villa a 30 points. Bournemouth a 31 points, c'est trois derniers. Watford pour sauver, il a 34 points. West Ham a 34 points tout. Brighton a 36 points. Donc gagné et 5 équipes cap gourmet pour deux cap éviter deux places. C'est Brighton, West Ham avec Watford, Bournemouth, Aston Villa cap éviter 18e et 19e place. Ça qui rend très intéressant et programmation championnat d'Angleterre. 36e journée, Chelsea jeudi a joué avec Norwich à 3h15, Manchester City a joué à Bournemouth, Burnley a joué à Wolverhampton, Newcastle tout match ça va jouer demain avec Tottenham, Arsenal a joué avec Liverpool, Everton le 16 a joué avec Aston Villa, Leicester a joué à Sheffield, Crystal Palace Manchester United, Southampton Brighton, West Ham a joué avec Watford. Donc voilà. Et nous connaissons que classement buteur là, c'est Jamie Vardy qui en tête il avec 22 goals. Moment arrivé pour nous proposer. Tourner, nous allons parler du championnat d'Italie avec Inter de Milan. Nous allons voir quelques chiffres très intéressants que l'équipe Inter de Milan a affiché. Inter qui deuxième derrière deux équipes Juventus de Turin. Together now, 'cause we are strong together. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous, dans le pays où vivre là, tout service lié tant qu'on est Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24, a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est Diaspora, ou bien l'idée d'investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de petit corps prêté avec un petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, à ONA Diaspora, compatriotes nous qui vivent l'autre bord de l'eau, faisons l'autre pas en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, al sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Mes amis, maladie nous
nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, ak zami nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous sans main nous pour qu'on laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre ak savon. Mais comment pour nous laver main nous? Laver main nous avec l'eau propre, ak savon en bâtiment. Ou soit demander moun vider de l'eau sous main nous. Bien mouiller main nous avant nous savonner. Frottez-en, pointe droite, blâmer ak dos main nous. Bien rincer main yo et puis souker main yo pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 ou 76. C'était un message, Ministère Santé Publique et Population. Nous retournons et après posant c'est deuxième partie Sportmania qui est entré la Carole fait 11h46 minutes. Avant nous aller en Italie, gagner Mourinho avec Klopp qui plaignait à cause de décision TAS là. Décision TAS qui retirer sanction que été by Manchester City pour faire 2 ans pas jouer Coupe d'Europe. Mourinho plaignait, Jürgen Klopp plaignait. Et Mourinho avec Klopp jouer alors plein pour décision TAS là. Donc hier lundi, le tribunal arbitral sport là a décidé de lever suspension 2 ans de toute compétition européenne que UEFA a infligée à Manchester City. Une décision qui est vivement critiquée par José Mourinho et Jürgen Klopp. Son décision qui risque de faire un pile parler pendant encore longtemps. Manchester City a coupé en février dernier 2 ans d'exclusion de toute compétition européenne parce qu'elle n'a pas respecté fair play financier. Donc, suspension ça a été finalement levée par TASLA, tribunal arbitral du sport, un choix qui fait bonheur Manchester City, qui bral investit 150 millions de livres sterling, qui est égal à 165 millions d'euros, et dans le mercato qui vient là. Pendant tout le monde en crise, Manchester City lui-même va investir 165 millions d'euros. Pas oublier que Liverpool, peut-être 35 millions d'euros, pas qu'à acheter Thiago Alcantara. Liverpool, peut-être 60 millions d'euros, pas acheter Timo Werner. Donc, tout ça rentre dans le résultat entraîneur. Moun k'ap fait joler pour entraîneur. Klopp pas qu'à acheter Thiago Alcantara pour 35 millions d'euros, mais l'autre entraîneur, à l'autre côté, à lui-même, il a 165 millions d'euros pour construire l'équipe. OK? Il va l'acheter David Alaba, qui était un an de contrat dans l'équipe Bayern. Ferran Torres, il va le prendre pour remplacer le Wassane. Et puis Kalidou Koulibaly, qui a joué dans l'équipe Naples. C'est 3 cibles prioritaires équipe Manchester City. Donc, il est plus facile aujourd'hui pour entraîner Manchester City que pour entraîner Liverpool, parce que Manchester City gagne au moyen financier colossaux et comparé avec l'autre. Donc, le mouvement de joueurs, on va pas acheter joueurs qu'on désire parce qu'on a l'argent pour ça. Donc, il est plus facile pour jouer un plus bon résultat dans City aujourd'hui que dans Liverpool. C'est réalité. Donc, il y a un choix qui fait bonheur à l'équipe Manchester City et qui fait un pile débat, un pile réaction dans le monde du football. Jeudi mardi, Jürgen Klopp était le premier monde qui critiquait décision ça. Et tacticien allemand, il ironisait, monsieur dit bon, bien content Manchester City capable de participer à la Ligue des Champions saison cap vina parce que si on pas participer, il t'a joué moins ce match, il t'a pifré dans le championnat d'Angleterre là. Donc si on la Ligue des Champions le plus bon pour moi parce qu'il a joué plus match, il a plus fatigué. Mais il dit ça son ton ironique parce que ancien coach Borussia Dortmund n'a pas de Jürgen Klopp, il montrait très critique envers la décision TAS là. Je dis hier c'est pas un bon jour pour le football. Moi souhaiter meilleur à tout le monde. Moi sont partisan du fair play financier. Mais espérer que système ça y a kembeli sinon monde qui pi riche yo y a capable investir l'argent que vous voulez et personne pas capable concurrencer avec vous. C'est de ça que Jürgen Klopp a parlé. Et Klopp pas seul monde qui réagit. Gain José Mourinho tout réagit. Monsieur dit décision TAS là sont décisions qui honteuses. Et là, Mourinho, quelque part, il a raison. Je vous ai dit, bon, ou dit Manchester City pas coupable. Pendant dit Manchester City pas coupable, là, ou demandez pour le payer une amende de 10 millions d'euros.
Si Manchester City pas coupable, pour qui ça ou demander pour le payer amende? C'est raisonnement que aussi Mourinho fait. Guardiola lui-même, dans le micro la presse, il répond, mais il répond, il y a vérité basse. Hier, nous avons dit ça, il y a vérité basse, c'est dit que Tasna pas à la hauteur. Donc, deux Mourinho, alors, Jürgen Klopp avec Mourinho, il n'y a pas seul monde qui critique la décision Tasna. Hier lundi, président Ligue espagnole football, il y a vérité basse, eh bien, il était critiqué dans le micro BBC et Tasna. Il dit la Suisse, son pays qui a une grande histoire dans les affaires arbitrage, mais le tribunal arbitral du sport, TAS, il n'est pas à la hauteur. Nous devons, si Tasna a un organe qui est approprié pour faire appel à des décisions institutionnelles dans le football. Et bien, jeudi mardi, Pep Guardiola répond à patron football espagnol, il y a vérité basse. Il dit qu'il y a vérité basse, ces gens de monde, lorsque sentence en faveur, il est content, sentence en bon. Mais laisse ça passer en Espagne, sentence en bon. C'est comme ça, monsieur, fonctionner. Mais laisse sentence aller contre lui-même, il dit toujours qu'il y a un problème. Donc, ça, c'est réponse Guardiola à il y a vérité basse. Et rapidement, nous parlons dans l'actualité championnat d'Italie. Inter bat Torino hier 3-1 avec une faute de main de Samir Handanovic qui range un ballon pour Andrea Bellotti. Andrea Bellotti fait 6 goals dans 6 dernières journées et avec Torino, monsieur égalé Ciro Immobile. C'est record équipe Torino. On regarde les chiffres Inter après 32 journées de championnat. Inter fait 68 points. C'est plus points que Inter a fait dans 10 dernières années. Là, on prend 10 dernières saisons que Inter a joué. Inter peut jamais fait 68 points après 32 journées. Même Inter Mourinho en 2009-2010, après 32 journées, 66 points ont été faits. Donc, son record sur ces 10 dernières années pour Inter de Milan. Inter, c'est deuxième meilleure attaque championnat avec 68 goals. Il ex-aequo avec Lazio, qui a le même nombre de goals avec elle, mais l'équipe saoudienne Atalanta de Bergame qui fait 87 goals. Donc, Juventus en 4e position en attaque avec 67 buts inscrits. Inter de Milan, c'est deuxième meilleure défense championnat avec 34 buts encaissés. Donc, Inter, derrière Juventus de Turin, qui c'est meilleure défense championnat avec 32 buts encaissés, et devant Lazio qui prend 35 goals. Donc, Inter de Milan gagne pied sous coup Lazio parce que ils battent Lazio 1-0, Lazio te bat 3-2. Donc, tous les deux, une baille l'autre 3 goals, ils 3-3. Mais Inter gagne pied sous coup Lazio parce que Inter fait 2 goals la caille Lazio. Lazio lui-même pas de fait goal du tout la caille Inter de Milan. C'est ça goal average particulier. OK. Donc 4e record là et Antonio Conte avec Inter de Milan saison ça, il y a 18 joueurs différents qui fait goal pour Inter de Milan. Donc c'est première fois dans saison que l'équipe Inter de Milan gagne tous joueurs différents ça qui fait goal pour lui en championnat d'Italie de football. Donc voilà, et un pile monde tape Inter de Milan concurrence et Juventus et faut que nous comprendre tout. Conte vient joindre Inter de Milan qui fait 9 ans pas jamais champion en quelle compétition depuis 2011 Inter champion et deuxièmement il joindre Juventus qui était 3 fois. Donc malgré le fait tout point ça avec Inter 68, vous remarquez que Inter deuxième derrière de Juventus qui gagne 76. C'est pas même contexte avec Mourinho. Le Mourinho était venu dans Inter, il était joué Inter maître championnat. Inter était commencé à champion avec Mancini. Déjà, Inter a dominé le championnat d'Italie. Conte vient joindre Inter lui-même en 4e position dans le championnat. Donc, hiérarchie a pas même, hiérarchie a bousculé. Il y a trop fossé entre Juventus et Inter et fossé ça l'antigen baissé puisque c'est pour la première fois ces 9 dernières années que après 32 journées, Inter gagne 8 points d'écart seulement que séparé avec Juve. La saison dernière, 32 journées pour 32 journées, c'est 18 points que tu séparé Inter avec Juventus de Turin. Donc, fossé à antigen baissé, bail néglatant pour nous voir qui résultat la bail. 37 82 19 22 37 82 17 38. Cher ami, comment est? Bonjour Fred. Comment est? Font-ils baisser volume récepteur là? Comment formule là? Nous allons faire le m'a couteau Pétionville. OK, n'a pas mon Pétionville. Oui, c'est juste ils ont 11 m'a fait une équipe. Mais m'a manqué 4 joueurs. OK? Non, moi manqué 3 joueurs pour mettre devant notre trio. Mais m'a 4 joueurs qui sont disponibles. 4 joueurs ça mais qui est appelé m'a demandé pour faire choix moi. C'est Maradona, Pelé, et Messi et puis Ronaldo brésilien.
Et m'a fait et m'a Dans quel système on joué? 4-3-3. Maradona, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo et Ronaldo Dalima. Donc, auditeur là, allez. Et bon, soit joué 4-3-3. Bon, Messi et ses systèmes préférés. Messi tape ailier droite, Messi tape à l'aise la donne. En pointe, c'est tape en bataille, Pelé et Ronaldo Dalima. Là, je pense que Ronaldo Dalima tape bas parce que Pelé, c'est bon, le meilleur joueur de tous les temps jusqu'à présent. C'est un pile monde reconnaît comme tel. Et puis Maradona tape ailier gauche. Je pense qu'il était comme ça. Et ou t'es capable virer dans l'autre gens tout, ou t'es capable de faire Pelé jouer ailier gauche. Et puis ou fait Messi jouer ailier droite et puis Ronaldo Dalima en pointe. Même pas c'est meilleure formule là, c'est Messi, Maradona, Pelé la pied. Et Pelé t'a en concurrence avec Ronaldo Dalima et comme pointe, je ne pas penser que Ronaldo Dalima meilleur que Pelé. Donc n'a pas l'autre auditeur encore. Oui. Comment Bonsoir. Bonsoir. Oui. Pourquoi on monte information sur la deuxième division de Ligue espagnole là? Si vous avez une information sur deuxième division de Ligue espagnole là. Ah, qui est en deuxième division, eh? Oui, qui est sur le monté. Ok, je vais le voir tout à l'heure. Ok, est-ce que nous disons qu'avant 2014, qu'il est en Ligue des Champions? Avant 2014, qu'il est? Avant 2014, qu'il est en Ligue des Champions? Ah, ok. Real Madrid était en Ligue des Champions en 2002. 98, 2000 et 2002. Okay. Après ça, il vient pour en 2014. L'année, Sadio Mané, notre équipe était avant Liverpool. Southampton. Ah, ok. Ok. Merci. Pas un problème. N'a pas l'autre monde et n'a pas l'autre monde sur ligne là. Oui, allô? Allô? Oui, allô. Oui, oui. Oui, bonsoir Fred. Comment est-ce que je nous poser ma photo compte à ma. Comme je me tente une comparaison, s'il vous plaît. Allô? Oui, ma photo, oui. Pour comparaison entre Fernand Mendy avec Marcelo pour moi, s'il vous plaît. Qui est-ce qui épouse plus ces derniers temps dans l'équipe Real Madrid là? Ok, défensivement, je pense que Fernand Mendy est plus solide. Mais sur le plan offensif, nous toujours dit ça, et dans la moitié de terrain équipe adverse, je ne sais pas quoi un meilleur latéral gauche que Marcelo. C'est-à-dire, balle au pied dans la moitié de terrain équipe adverse, depuis l'équipe n'a pas attaqué ou Marcelo dans l'équipe, je ne sais pas quoi un meilleur latéral gauche que Marcelo. Équilibre vient fait sur le plan défensif, et défensivement, Marcelo a un pile faille, surtout dans le replacement, il est toujours en retard. Et il est d'aide toujours bon sous lui. Mais après ça, il a fait la Mendy battre lui. Mais après ça, sur le plan offensif, Marcelo c'est une meilleure latéral. Je pense que c'est Roberto Carlos ou qu'a mettre dans poule lui comme latéral gauche sur le plan offensif. Une dernière question m'a fait pour me cadeau. Pour comparer entre Take Kubo avec Ricky Puig. M'a fait un peu d'eau. Pas un problème. Et nous étions une grande minute, on court répondre au dernier auditeur encore. Oui, allô? Allô? Je n'ai pas, on aller rapide. Ok. C'est deux matchs, monsieur City Real là. Qui est-ce que qui favori pour qualifier le match 3? Non, Real mal placé. Je pense que le monde qui est capable. Je pense que moi-même, si je fais un pronostic, je dis que Real a éliminé. Et ça, moi. Et faut battre City, faut faire 2 goals d'écart pour qualifier, 2 goals pour Pipiti, et avec City la Kylie, je pense que Real très mal parti. Pour les amis, deuxième division, c'est Cadix qui est leader avec 69 points. Deuxième, c'est Huesca. Troisième, c'est Almeria. C'est 3 premiers. Et dans la deuxième division, c'est 42 journées qu'a joué. Resté 2 journées pour le championnat, ça fini. Donc, Cadix c'est monté. Huesca avec Almeria, gagne Saragosse, Cap Goumento pour intégrer top 3. 1h01. Merci à tout le monde qui était branché. Bye bye tout le monde. Nous rendez-vous demain pour l'autre sortie de Sport Mania sur Radio Ibo.
À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport Mania.